Le plus grand paquebot du monde, insubmersible, disait-il. Et pourtant, il a coulé en moins de 3 heures. Voici l'histoire du Titanic et de ses passagers. En 1907, la White Star Line, l'une des principales compagnies maritimes britanniques entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, décide de frapper fort. Construire le plus élégant, le plus confortable, le plus gigantesque paquebot jamais imaginé, le Titanic. Confié à Alexander Carlyle et Thomas Andrews, le projet qui débute à Belfast en 1908 est monstrueux. Le navire s'élève à 269 mètres de long et 53 mètres de hauteur. Mais déjà, un choix tragique se profile. Carlyle demande 66 canots de sauvetage, on ne lui en accorde seulement 20. Il démissionne. Le Titanic est mis à l'eau le 31 mai 1911, devant 100 000 personnes. L'intérieur est absolument somptueux. L'élite de l'époque est conquise. Le 10 avril 1912, le navire quitte Southampton pour sa traversée inaugurale. À bord, 2741 passagers et 885 membres d'équipage qui font route direction New York. Le 14 avril, à 23h40, malgré des avertissements sur une zone à risque, un iceberg surgit. L'impact est inévitable et la coque se déchire. L'eau s'infiltre absolument partout. Les portes étanches ralentissent l'inondation mais ne peuvent l'empêcher. Et rappelez-vous, il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. Le comble absolu, certains partent à moitié vides. Il est 2h20 quand le Titanic sombre dans une eau glacée. Bilan, 1500 morts, 700 survivants. Les plus touchés de ce drame, les passagers de 3e classe et le personnel. Parmi eux, de nombreux Français du restaurant de luxe à la carte. Un seul en réchappera, Paul Mauger. Il faudra attendre 73 ans pour retrouver l'épave, mais la mémoire du Titanic, elle, n'a jamais sombré. Généanet relate dans un article le destin des Français à son bord et a établi la liste des passagers français, victimes comme survivants. Dites-nous en commentaire, saviez-vous que le Titanic comportait aussi peu de canaux de sauvetage malgré les préconisations de son constructeur ?